Virginie est coach en finances personnelles sur le compte Instagram La Fée du Budget. Virginie a commencé son accompagnement au mois d'août et on a revu son branding, son offre, son prix et sa stratégie de vente. En seulement 2 semaines au mois de septembre, elle a déjà atteint son objectif de nombre de clientes et de chiffre d'affaires. En effet, elle est passée d'un chiffre d'affaires de 0 euros au mois d'août à 3 700 euros de chiffre d'affaires réalisé en seulement 2 semaines au mois de septembre. Je vous laisse découvrir son témoignage complet tout de suite. Salut Virginie, comment tu vas? Bah ça va bien, merci. Merci en tout cas d'être là et de prendre le temps. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que d'abord tu peux te présenter pour expliquer un peu ce que tu fais? Ok, donc moi c'est Virginie, je suis la créatrice du compte Instagram La Fée du Budget. Je suis coach et experte en finances personnelles. Est-ce que tu as un métier à côté? Oui, je suis infirmière à temps plein à côté. J'ai 3 enfants à côté. Je suis maman solo et je les ai en garde principale. Donc voilà, c'est tout le temps, vie à 2000%. Waouh, t'as un sacré rythme. Et qu'est-ce qui t'a conduit justement à lancer ton accompagnement, ton coaching à côté de ton travail? Parce que j'imagine que tu es déjà à 100% avec 3 enfants. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors en fait, j'ai eu comment dire? Une séparation très difficile, qui m'a emmenée, malheureusement à être, à la rue avec, quelques dettes, que plus d'emploi, voilà. Donc, j'ai repris mes finances en main par moi-même. Ça m'a demandé, beaucoup d'efforts, beaucoup de formations par moi-même, puis des petites formations par-ci par-là, avec ce que je trouvais sur, les réseaux à ce moment-là. C'était il y a pas mal d'années. 5 bonnes années maintenant. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai remis mes finances en main, bien au propre, saines, tout ça. Et puis, j'ai eu envie de partager ça avec d'autres femmes. Je ne voulais plus qu'aucune femme ne puisse se trouver en difficulté ou se trouver, moins bien ou pas à la hauteur d'eux. Et voilà, c'est pour leur redonner, confiance en espoir et pour transformer leurs finances parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est trop beau. Vraiment, je suis passionnée par tout ce que tu as construit, la personne que tu es, le courage que tu as. J'imagine que ça n'a pas été évident, que tu as, voilà, que tu as surmonté aussi pas mal d'épreuves. Le fait maintenant que tu veuilles aussi aider d'autres femmes voilà, pour qu'elles vivent au mieux leur parcours, je trouve ça vraiment trop beau. Déjà, bravo, bravo pour ça. Comment tu t'organises entre tes deux activités? Au niveau du temps, est-ce que tu travailles le soir, du coup, ton accompagnement? Comment ça s'organise de ton côté? Est-ce que tu as trouvé un peu une routine? Alors pour l'instant, la routine que j'ai, c'est que donc la chance que j'ai, c'est que dans mon métier, je travaille 12 heures. Donc vraiment, quand c'est journée boulot, donc infirmière. Et ça me laisse quand même 4 jours par semaine. Donc j'essaye de dédier un jour par semaine à la création de contenu, vraiment, à la réflexion, la création, tout ça. Et du coup, au sein de mon coaching, donc je réserve les appels, que je peux faire avec, mes clientes, ou les coachings dans les horaires bien entendu qui les arrangent elles. C'est elles en premier qui sont prioritaires. Mais j'essaye aussi de mon côté de faire ça aussi un peu le soir, ou le samedi matin, voilà. On essaye de trouver ensemble des créneaux autant pour elle que pour moi, parce que moi aussi j'ai besoin, de trouver cet équilibre, afin que mon business perdure. Parce que sinon, on a beau vouloir aider, si on n'arrive pas à trouver d'équilibre ou de temps de pause personnel, ça passe pas. Donc voilà, moi pour moi, j'essaye un peu de créer ce type de routine. Et est-ce que du coup cet équilibre, tu l'as eu depuis le début ou est-ce que au départ, bah, tu t'es énormément investi, puis après tu as trouvé cet équilibre? Comment ça s'est passé dans le temps? Alors au début, je donnais, tout ce que je pouvais, la moindre seconde, c'était très, très, très énergivore. Parce que du coup, j'avais les enfants et ensuite je me remettais à travailler. Donc je me souviens, il y a des jours, oui, je me couchais à des, 2-3 heures du matin pour terminer une page de vente qui en plus, ne faisait pas grand succès et puis, je devais me lever à 4h30 pour aller au boulot. Donc oui, au début, c'était très, très compliqué parce qu'il fallait tout lancer de zéro. Donc effectivement, quand au début, on n'a pas de stratégie, qu'on n'est pas bien entouré, bien encadré, des fois, on a tendance à dépenser de l'énergie là où il en faudrait pas.
Mais bon, ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et quelles étaient tes principales difficultés avant de commencer notre accompagnement finalement? Alors, mes principales difficultés, j'avais des difficultés avec mon positionnement professionnel, avec ma confiance en moi, avec aussi, mon branding qui était pas très affirmé, où j'avais l'impression de marcher sur des œufs alors qu'il y avait quand même une base qui était là, mais j'avais pas de retour extérieur de quelqu'un de neutre qui pouvait me dire: là ça va pas, là tu pourrais faire ci et ça». J'avais aussi, bah, par rapport à mon offre, qui a grandement évolué, hein, avant qu'on se rencontre. Voilà, avant, mais mon offre était pas, le pricing était pas bon, la façon de mettre en place l'offre, elle était pas bonne, la façon d'exécuter n'était même pas existante. Donc vraiment, moi, ça a fait vraiment un énorme déclic et un bond dans l'offre, dans mon business en général. Trop bien, vraiment, je suis trop contente et limite émue d'entendre ça. C'est trop beau parce que moi, je me lève le matin pour ça, donc vraiment, je vais pas pleurer, mais je suis trop contente. Et du coup, comment tout ça s'est mis en place? Est-ce que tu veux nous dire un peu les étapes par lesquelles tu es passée? Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place un peu depuis notre accompagnement? Est-ce qu'il y a eu des étapes un peu clés? Alors déjà, du coup, ensemble, on a revu un peu, mon Instagram, c'est-à-dire mon compte, dans sa globalité extérieure, c'est-à-dire quand on arrive, qu'est-ce qu'on pouvait optimiser? Donc ensemble, on a optimisé ma bio, on a optimisé mon feed. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Pourquoi, quoi mettre en fait en premier dans le feed? Le branding, les couleurs par exemple, étaient pas du tout mis, en corrélation avec ma niche. Donc ça, c'est toi qui me l'a fait, enfin voilà, j'en ai pris conscience. Mais comme je disais, c'est qu'avant, j'avais pas de retour extérieur. Donc là franchement, toi, tu es arrivé et c'est vrai que tout de suite, tu m'as dit: Ça, c'est à optimiser». J'ai mis en place des choses et puis, certaines de tes phrases qui m'ont fait des déclics, c'est-à-dire, par exemple, de créer des réels, de créer de la création de contenu pour, en fait, hem, qui montre pourquoi telle personne serait attirée plus par mon compte que par un autre compte. Qu'est-ce qui fait que moi je suis unique? Et ça, on a fait le point ensemble et avec toute ta bienveillance, tu as pu mettre en lumière toutes mes qualités, donc ça a renforcé un peu d'estime de moi quand même et tout ce que j'avais fait de bien pour l'instant et de partir de cette base-là pour construire encore plus haut. Donc voilà comment ça a commencé et puis, bah, après, on a cheminé sur l'offre, on a fait le point sur l'offre. Mon offre, qu'est-ce que j'avais à proposer? Comment pour l'instant je le mettais en place? Quels étaient tes conseils à toi pour faire évoluer l'offre? Et comment toi tu le percevais de l'extérieur? Et en fait, mon offre était sous-pricée mais, incroyablement et maintenant, voilà, en fait, ce que je fais, le coaching que je voulais faire depuis, longtemps, je l'ai enfin mis en place. Et puis, ben, on a monté le prix et j'avais tellement peur que ça passe pas, mais en fait, si, en fait, c'est des fausses croyances qu'on se met, en fait, tout seul, hein. Mais du coup, tu m'as aidé, voilà, à mettre en corrélation, puis il y a la stratégie aussi par rapport à l'offre. Donc il y avait, la voilà, comment mettre en place les choses, de façon cohérente. Trop bien, je suis trop contente. Et depuis notre accompagnement, quelle a été finalement ta première victoire, celle qui t'a le plus marqué? Alors ma première victoire, bah, j'ai lancé donc, mes appels, donc, pour faire donc la pour qu'elles, en fait, mes clientes découvrent, donc on fait un point sur leur budget, hein, sur leurs finances actuelles et ensuite, je leur explique ma méthode, de voir les choses, comment je pourrais moi les aider et puis, bah, le premier truc, c'est, j'ai fait, sur mes 2 premiers appels, ben, j'en ai closé un, donc c'était incroyable. Je pensais pas que j'en étais capable, parce que, ben, moi, je viens pas du tout de la branche, de la vente, je viens de la branche, médicale et le seul coaching que je fais, c'était les coachings de mes élèves infirmières, donc voilà. J'adore, mais c'était, pour moi, c'était différent avec sur Instagram et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée là-dedans et grâce à tous tes conseils, bah, ouais, ça a marché, quoi. C'était génial. Voilà, donc c'est super et depuis, bah, j'ai fait une deuxième et là, j'ai encore 6 autres appels. Ça fait que 3 semaines et ça explose. C'est génial. Trop bien. Peut-être pour ceux qui voilà, qui connaissent pas encore le milieu de l'accompagnement, du coup, tu as changé complètement ton offre.
Si tu es parti en fait d'une offre mid-ticket avec un système de landing page et maintenant tu as une offre vraiment high ticket avec des appels de coaching et des appels de vente. Tout à fait. Peut-être voilà, pour résumer aussi pour ceux qui se lancent et qui comprennent pas bien encore les différentes techniques d'offres, justement bah tu as vu que en montant tes prix et en faisant des appels de vente, bah tu pouvais en fait faire encore plus de ventes en travaillant encore moins finalement. Ah oui, ouais, ouais. Trop Et bien. puis il y a le relationnel en fait. On a un contact direct avec la personne. Et moi, je trouve ça essentiel parce qu'effectivement, un prix, c'est un prix, mais un prix peut donner, il y a pas de valeur et puis pour le même prix, il y a de la valeur. Donc tant qu'on n'a pas la personne devant nous, c'est vrai que une landing page, ben c'est un peu, froid, quoi. On n'a pas vraiment, ce rapport qu'il y a entre nous et je pense que c'est complètement normal quand en plus, quand on fait du coaching, parce que justement, on doit, établir ce rapport de confiance entre la avec la personne. Donc ça se construit à partir de là. Donc finalement, tu as encore plus de proximité avec tes clients, enfin tes clientes, et tu arrives à construire une meilleure relation qu'avant en y passant moins de temps finalement. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésite pour lancer son accompagnement sur les réseaux? Alors, eh ben, faut pas hésiter. En fait, il faut essayer. Il faut essayer parce que tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. De toute façon, c'est toutes les choses. Tant qu'on n'essaye pas, on sait pas si ça va échouer ou si tu vas réussir. Et même si tu dis ah oui, mais j'ai essayé ça, ça et ça, mais en fait, c'est justement en partant d'en bas qu'on peut construire des choses et évoluer. Donc, il faut essayer. Ben, en plus, il y a pas de regret à avoir, hein, parce que si tu pars de zéro, voilà, tu peux que monter. Donc voilà, et ça fait de l'expérience. Et non, vraiment, vraiment là, j'ai l'impression finalement de, comme passer des coups de téléphone en fait à limite à des copines et puis, bah, du coup, bah, enfin voilà et puis je suis quand même payée donc c'est quand même, c'est très agréable en fait de vendre comme ça. Franchement, faut pas hésiter parce que c'est pas du tout comme, les pages de vente standard et c'est assez froid et on a l'impression qu'on se débat pour rien. En fait, non. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue aussi pendant que tu parlais. Comment finalement, toi, tu as trouvé ta niche? Parce que, ah, enfin, je veux dire, ton compte sur les réseaux n'a absolument rien à voir avec ton métier d'infirmière. Euh, comment t'en es arrivé là? Pourquoi cette niche-là? Quel a été un peu ton parcours pour la trouver? J'ai aussi beaucoup de clients, bah, voilà, qui se demandent, qui se disent, bah, j'aimerais bien me lancer, mais finalement, je sais pas dans quelle niche me lancer. Comment c'est venu, toi, de ton côté? Alors moi, c'est venu, j'avais, au début, je faisais du MRR, donc de produits en fait, qui étaient déjà créés par d'autres personnes et je revendais. Et j'avais commencé comme ça parce que je voulais, un side business, un business à côté pour avoir un peu de sous. Mais en fait, je m'y retrouvais pas, ça me ressemblait pas du tout, c'était pas mon bébé en fait, c'était pas mon truc. Et là, je me suis vraiment j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, je me suis dit: «OK». Et j'ai fait le point sur, si j'avais un sujet dont je peux parler de façon heu, mais genre, je pourrais y réserver genre, 3, 4, 5 heures, et bah, ce serait ça, finalement. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, j'ai hésité aussi avec la niche, de rangement, organisation, ménage, machin, mais en fait, je m'y retrouvais pas. Alors que là, les finances et en plus, ça me prend c'est que c'est quelque chose dont j'adore parler. Je veux redonner la motivation aux femmes et en plus, ça me prend aux tripes. C'est vraiment un truc, qui était là, donc Finalement, voilà. t'as trouvé ce qui te correspondait exactement. Tu t'es cherché au départ et ce qui te correspondait et ta passion. Oui, tout à fait. Et quelle est la suite maintenant pour toi? Quelles sont les prochaines étapes par rapport à ton business? Est-ce que tu en as déjà défini? Est-ce que tu les connais déjà un peu? Comment ça va se passer maintenant? Alors les prochaines étapes, donc ça va être de lancer ma première cohorte. Donc là, pour l'instant, donc j'ai 2 clientes. Là, bah, j'ai encore, 6 ou 7 appels qui m'attendent là en quelques jours, donc bon voilà. Je voulais avoir, pour l'instant dans ma tête, cette cohorte de 5 personnes, 5 clientes parce que je veux les coacher de façon, qualitative. Et puis j'ai quand même mon travail à côté à temps plein. Donc je voulais voir ce que ça donnait sur ces 5 clientes et puis ensuite, pourquoi pas, si je vois que ça va, rouvrir les portes, pour accueillir d'autres clientes.
Et puis, bah, voilà, peut-être monter mon prix également, par la même occasion. C'est ça un peu, l'évolution là, on va dire à moyen terme. Ah oui, en fait, avec 5 clientes, clairement, hein, je vais doubler mon salaire. Voilà et en plus, je vais faire ça, quelque chose qui me passionne. C'est même pas quelque chose, je revends un truc bizarre, machin. Non, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je le fais facilement. Et t'estimes le travail pour ton compte Insta à combien d'heures par semaine à peu près? Est-ce que tu as déjà un peu une estimation? Tu as parlé d'une journée pour la création de contenu tout à l'heure. Ouais, une journée pour la création de contenu, je dirais, alors pour quelqu'un, alors à combien je pourrais estimer? Parce qu'en fait, j'y suis au moins, les jours où je travaille, j'y suis, on va dire, une demi heure, une heure dessus, voilà et les jours où je travaille pas, ça dépend l'avancée, mais là, c'est le lancement des coachings donc c'est un peu une étape charnière. Donc on va dire la création de contenu, c'est une journée pleine. Là, je suis en lancement de coaching mais donc oui, peut-être, une autre journée pleine. Mais finalement, une fois qu'après tout ça, ça roule et que les coachings, l'enchaînement des coachings parce que j'ai un enchaînement qui se fait, de fa parce que c'est logique, pour moi dans ma tête pour les faire évoluer. Après, bah, à force de, répétition, anticipation et puis d'amélioration, je pense que Tu vas réduire ce temps-là en fait. oui, considérablement. Bah, oui, oui, oui. Bah, merci beaucoup Virginie. Je sais pas De si tu as rien. un dernier mot à dire. Moi j'ai fini mes questions. Est-ce que... Alors si, moi j'ai un dernier mot à dire. Pourquoi Mylène? Alors là, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Elle est absolument disponible tout le temps. Je lui fais des vocaux à n'importe quelle heure. Elle me répond hyper rapidement, toujours dans la bienveillance, à me montrer les choses les plus positives en premier et des axes d'amélioration. Voilà, c'est, voilà, que de la bienveillance et de la positivité. Merci beaucoup pour tes mots. De rien. Bravo à toi pour tout ce que tu as mis en place. Voilà, pour toutes les remises en question, pour tout le travail que tu as fait. Tu fais un travail monstre, tu es hyper rapide. À chaque fois, tout ce que tu délivres, c'est impeccable. Donc, voilà, tu peux être fier en tout cas de ce que tu fais et aussi de la mission que tu portes parce que vraiment là, on peut parler des deux. Merci. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt.